أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وربائك عليه سواف كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. Commentaire de Douran Nodba, la 5e partie, qui correspond à la leçon numéro 8 de Cheikh Mohammed Sanad dans sa série de 58 épisodes sur le commentaire de Douran Nodba. Même si dès que je rajoute des choses, et là ça va être un peu le cas, je m'inspire largement de ce que dit Cheikh Mohammed Sanad. Je dis cela parce qu'à un moment donné, je vais citer une opinion de Cheikh Mohammed Sanad, et ça évitera de me dire où est-ce que j'ai trouvé ça, etc., etc. Parce que même si je dirais quelque chose de juste, on est toujours basé sur qui a dit cela, et suivant la personne, pour beaucoup de gens, suivant la personne qui le dit, on n'accorde pas de l'importance comme ça devrait être. On va dire, on est arrivé à un point où c'est telle personne qui aurait un turban, qui est le Hausa, ou qui est telle star, donc là on va l'accepter, même des fois quand il dit n'importe quoi. Et quelquefois, des gens cherchent à régler des comptes, avec moi ou avec d'autres, donc il fait que toute chose que je pourrais dire qui toucherait, qui sortirait un peu de l'ordinaire de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, ça rentre tout de suite dans les critiques. Donc là, à un moment donné, je vais citer, je vais bien préciser que c'est d'après moi, Cheikh Mohammed Sanad, pour me dédouaner, même si j'accepte ce qu'il dit. Sincèrement, sinon, si j'accepterais pas ce qu'il dit, je ne ferai pas ces vidéos. Nous devons traiter un sujet qui fait partie, qui est relié avec le Douran Nodba, mais qui n'est pas un commentaire d'une parole de l'imam, qui ne fait pas partie d'une parole venant du Douran Nodba. C'est la question de la différence entre Mushahada et le Roya. Roya, la vision, et Mushahada, on pourrait dire la présence, même si ce n'est pas tout à fait ça. Car on va arriver au Torqir de l'imam Mahdi à son dernier ambassadeur, où l'imam a nié celui qui prétendrait Mushahada. Mushahada, de toute façon, fait référence à une relation particulière avec l'imam, et en particulier d'être un ambassadeur particulier, comme on va le voir. Donc il faut qu'on combat cela avec le Douran Nodba. Donc on pourrait dire que globalement, dans ce sujet, dans cette vidéo, on va parler de la relation avec l'imam Mahdi. Il y a un point important que Cheikh Mohammed Sanad souligne, c'est que l'imam est présent. Pardon. Non. Que la Reiba, on enlève cette phrase, que l'imam est présent. La Reiba, Allahumma salli ala Allah. Je vais préparer et je ne sais pas qu'est-ce que se passe. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'avais écrit. Je comprends dans les lettres, mais pas dans le sens. Oui, la Reiba, l'occultation, est avant l'apparition et Dohor, pas avant le Hudur, pas avant la présence, car l'imam est toujours présent. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que l'imam apparaît, mais on ne peut pas dire comme quoi qu'avant cette occultation, qu'après cette occultation, il y a le hudur, la présence, car l'imam est toujours présent. Nous avons des hadiths qui indiquent cela, entre autres quand l'imam Zerabini salam, il dit que l'imam est présent comme le soleil à travers les nuages. On profite de sa lumière, mais d'une manière indirecte. Donc l'imam a toujours été présent, donc on ne peut pas parler qu'après cette occultation, il apparaît, non, qu'après cette occultation, il devient présent, non, il apparaît d'une manière publique. Voilà, c'est une idée qui est intéressante. Et le rapprochement ou l'éloignement envers l'imam Mahdi, ce n'est pas une question de présence géographique. On peut être à côté de l'imam et être totalement éloigné de lui en vérité. Et on a l'exemple dans le Coran avec par exemple la femme de Lot, alayhi salam, qui vivait avec lui, qui partageait des choses avec lui, ou bien la femme de Nour. Et pourtant, en vérité, elle était éloignée du prophète. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire on peut être loin de l'imam, on est loin, il est occulté l'imam, et être quelqu'un proche de l'imam Mahdi en vérité. Donc pourquoi je voulais parler du Zorqer que l'imam avait envoyé au 4e ambassadeur, parce qu'on pourrait voir une opposition avec le Dora Nodba. Puisque le Dora Nodba et même Ziyarat al-Yassin, les autres Ziyara et les hadiths, nous parlent que l'imam peut être en relation avec des croyants, et que le croyant peut être en relation avec l'imam. Car, qu'est-ce qu'il est dit dans le Tawqir? Donc une semaine avant le décès du 4e ambassadeur, qui était Ali ibn Muhammad al-Samari, alayhi salam. L'imam, non, le Nahib, le 4e ambassadeur, a reçu de l'imam le Tawqir suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, ou bien par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Que Allah augmente, grâce à toi, la récompense de tes frères chiites en compensation de l'épreuve que sera pour eux ton décès. Oui, dans ce 8 jours, tu rencontreras la mort. Un décret divin. Mets donc ordre à tes affaires et ne nomme aucun successeur qui prenne ta place comme mon Nahib après ton décès. Car maintenant le temps de la Reiba complète, Reibat Tam, ou bien Reibat Saniya, la deuxième Reiba, est advenue. Et il n'y aura plus de dohour, de manifestation, sinon avec la permission d'Allah. Et cela n'aura lieu qu'après l'écoulement d'une longue durée, Tul Ahmad, lorsque les cœurs deviendront durs, Qaswat al-Qulub, et la terre remplie de violence, Imtilla al-Ard Joran. D'entre mes chiites, certains prétendront m'avoir vu, reconnu. Attention, celui qui prétendra m'avoir vu, reconnu, avant la rébellion de Soufiani, Roulouj Soufiani, et le cri du ciel, Sayha, celui est un menteur et un imposteur. Il n'y a de grandeur et de puissance qu'en Allah le Très-Haut, le Majestueux. Il n'y a de grandeur et de puissance qu'en Allah le Très-Haut, le Majestueux. Ça c'est donc Kamaluddin wa Tamam Nirma, volume 2, page 516. Kitab al-Raiba de Toussi, page 257. Et l'Irtijaj de Shir Tabarsi, volume 2, page 297. Donc, celui qui me prétend m'avoir vu, mais le Mushahada dans ce sens-là, en réalité, c'est la qualité d'être un ambassadeur et d'avoir une relation particulière avec l'imam. Donc on pourrait dire son opposition avec le Dora Nodba, puisque le Dora Nodba tend à avoir une relation avec l'imam. Mais en réalité, c'est entre le Tawqir, c'est-à-dire nous ne pouvons pas prétendre à Mushahada d'avoir, car on sera qualifié de menteur. On ne peut pas prétendre avoir une relation particulière avec l'imam Mahdi, c'est un Meshaf Raja. Mais, même si on n'aurait pas une relation totale, on peut avoir une certaine type de relation. Donc la réalité, ce n'est pas d'entre la relation totale et ne pas avoir de relation du tout. C'est entre les deux la réalité. Concernant le Mushahada, la prétention à être un ambassadeur ou avoir un contact particulier avec l'imam, selon Al-Kolayni, l'auteur de Al-Kafi, comme ça va, Ibn al-Khulaway, c'est Kamaluddin. Non,
Kamal Ziyara, et Normani, l'auteur de Ribat Normani, Shir Sadour, l'auteur de Malaïdo al-Faqih, de Ribat al-Sadour, etc., Seyyed Mortada, Shir Tousi, et bien d'autres, celui qui prétend avoir une relation particulière avec l'imam, lors de son occultation, est sorti de la foi, et de la wilaya des imams, alayhi salam. Et en réalité, si nous observons tous ces gens-là, comment finissent, ils n'ont plus de foi. Ils rejettent des piliers de l'islam, etc., etc., comme par exemple le maudit de Basra, Ahmed el-Hassan, la'anatullah alayh. Après, Shir Mohamed Sanad, il fait une parenthèse parce qu'il est dit que Sayha et Khoulouj Soufiani dans le Torqir, hein, il dit qu'en réalité, le plus grand signe de la venue de l'imam Mehdi est le Raja, qui concerne les croyants particuliers, qui arrivera après le cri. Car, par rapport à cette action de Raja des croyants particuliers qui vont revenir, dans le hadith, il y a la même chose, c'est-à-dire que ce qui est dit pour la venue de l'imam, que c'est le mirad, Allah il ne manque pas à sa promesse, c'est la promesse d'Allah, car il est dit dans un autre hadith de l'imam Sadiq, on lui a dit, est-ce que les 5 signes sont des choses cachetées? L'imam il a dit oui, c'est-à-dire comme quoi normalement, Martoum, ça veut dire que c'est sûr qu'ils viennent. Et le disciple après lui a dit, est-ce qu'il peut avoir le bada sur cela? Il a dit oui. Et il a dit, il n'y a que la venue de l'imam. L'imam Saleh a dit ça. Il peut avoir le bada sur les 5 signes, le changement. Il n'y a que la venue de l'imam qui est sûre et qui a fait partie de l'mirad. Et là, après il cite le verset, Allah la yukhlifu al-mirad. Allah il ne manque pas à sa promesse. Et donc le raja des croyants est la même chose, c'est le mirad, les croyants particuliers. Et donc après le cri, il y a le premier cri en vérité, qui se passe entre, là on arrive dans le Dohur es-Sora, ça existe dans les hadiths, l'apparition petite et secrète qui a lieu entre Rajab et Muharram, 6 mois. Et après c'est l'apparition générale. Lors de ce Raja, les grands compagnons et les personnages croyants particuliers reviennent, Salman, Abu Dar, Mikdad, les 12 Nuqaba de Bani Israël, donc les 12, on pourrait dire proches, Naqib de Bani Israël, les compagnons de la caverne, etc., etc., qu'ils reviennent. Et l'imam Ali alayhi salam à Koufa, sur le mimbar, dans certains discours, il a beaucoup insisté sur ce raja, en leur disant voilà, comment vous verrez quand il y aura ces croyants qui reviendront, tels des époques antérieures, bien sûr, puisqu'il parlait sur l'imam, il ne pouvait pas parler, même s'il devait parler, il pouvait parler des personnages qui allaient venir, mais il parlait des Sahaba al-Kahf, etc., qu'ils vont revenir. Donc c'est parmi les plus grands signes. Et nous avons beaucoup de récits qui nous parlent des rencontres des savants et même des croyants vers l'imam Mehdi alayhi salam. Donc comment on peut comprendre et relier avec le Torqir de l'imam Mehdi qu'il avait donné au 4e ambassadeur? En vérité, la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas prétendu à une relation particulière. Ils n'ont pas dit d'être des ambassadeurs particuliers, et généralement sur celui qui veut méditer et comprendre cette relation qu'ils ont eue, il devrait beaucoup lire ces récits-là. On peut lire par exemple les lettres de l'imam qu'il a écrit, les récits des savants et des croyants qui l'ont rencontré. Et ce sont des récits pleins d'enseignements et de croyances. C'est-à-dire que vraiment même on peut apprendre beaucoup de choses de la religion à travers ce qu'a écrit l'imam Mehdi à son Faraja. Et on pourra comprendre que ça n'a rien à voir avec le Mushahada. Je vais vous lire 2 récits qui concernent l'imam Mehdi à son Faraja et certaines relations que certains savants avaient eues avec lui. Et là, entre autres, l'aide
que l'imam peut apporter en écrivant des aridas, des pétitions écrites à l'imam. Dans Najm Saqib de Mirza Hossein Nouri, il est rapporté qu'en 1868, donc chose qui n'est pas très vieux, qui date de 2-3 siècles, Mirza Mohammad Saïd Naini, qui poursuivait des études religieuses, contracta une sévère douleur à la jambe. Douleur qui ne fit que s'empirer. Il avait développé une tumeur qui empêchait tout mouvement. Il souffrait de cela depuis une année et même un fameux docteur du village voisin ne vit aucun espoir de rétablissement. Quand aucun autre moyen ne put être trouvé, Mirza Mohammad Saïd et son frère Mirza Hassan approchèrent leur pieux et érudit oncle Mirza Abu Taleb, qui avait l'habitude d'écrire des aridas, c'est-à-dire il écrit à l'imam. À l'imam, au nom des personnes affligées, parvenait à les trouver guéris de leur maladie. Mirza Abu Taleb écrivit alors la pétition et demanda à la mère du patient de l'emporter à un puits et de l'y jeter. La mère se débrouilla d'une manière ou d'une autre pour traîner le fils souffrant jusqu'au puits et jeter la arida un vendredi dans les dernières heures de la journée. Quelques jours plus tard, Mirza Hassan vit un rêve dans lequel il eut des visions de 3 cavaliers venant du désert approchant sa maison. Il comprit que la personne se trouvant à leur tête était l'imam, en personne, et qu'il était venu guérir son frère. L'imam vint auprès du patient et toucha son corps de la lance qu'il tenait dans la main, lui dit de se lever et d'aller à la rencontre de son oncle qui était de retour d'un long voyage. Il comprit donc que son oncle, qui était parti depuis longtemps, au sujet duquel toute la famille était inquiète et préoccupée, était revenu. Le patient se leva et, à l'instruction de l'imam, et courut souhaiter la bienvenue à son oncle. Mirza Hassan ouvrit ses yeux, il était déjà l'aube. Il se précipita chez son frère, le réveilla et lui raconta comment l'imam l'avait guéri, par la volonté d'Allah, de sa souffrance. Chacun était profondément émerveillé de voir qu'une personne qui ne pouvait même pas placer un pied sur le sol était en train de marcher comme s'il était guéri. Allahumma salli ala Muhammad. Je vous récite encore un autre récit pour le Tabarruk, toujours dans Najm Saqib de Mirza Nouri. Il relate ce récit ô combien révélateur d'un chiite du nom Abul Wafa al-Shirazi. Celui-ci avait été arrêté et emprisonné. Ayant pressenti qu'il allait être exécuté, Abu Wafa implora l'aide d'Allah sur sa détresse et invoqua avec ferveur l'intercession du noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi et des imams alayhi wa salam. Le jeudi soir, après avoir accompli ses prières, il alla se coucher. C'est alors qu'il vit en rêve le noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui lui dit « N'invoque pas mon intercession ou celle de ma fille ou celle de mes 2 fils, Hassan et Hussein, pour les affaires de ce monde, mais uniquement pour les affaires de au-delà. Pour le jour de la Qiyama, le Hisab, des actes, la traversée du Sirat. Pour les malheurs qui te tombent dessus en cherchant l'aide d'Allah, tu dois invoquer mon frère Abul Hassan, Ali alayhi salam, qui peut prendre revanche sur la personne qui est en train de t'oppresser. Il dit, ô messager d'Allah, il a lui-même souffert de tant d'injustices et les injustices faites à Fatima Zahra, qui fut dépossédée de son héritage et fit preuve de patience. Aussi, comment se vengera-t-il des injustices faites à moi? Donc là, il pose une question au prophète. Il dit, comment je dois invoquer l'imam Ali alayhi salam alors qu'en fait, il a subi trop d'injustices. Et pourquoi il s'occuperait de mes injustices et vengera des injustices? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda surpris. Il dit, tout ceci se passa ainsi parce que j'avais obtenu une promesse de lui de rester patient, promesse qu'il tint, et ce fut mon ordre qu'il exécuta, mais il se venge bien de ceux qui font subir des injustices à ses amis. Ali as-Sajjad, regardez, regardez encore une fois les rencontres avec l'imam, comment ils sont pleins d'enseignements, ou bien les visions du prophète, les visions véridiques, comment il nous enseigne des choses. Regardez, Ali as-Sajjad, Ali ibn al-Hussein accorde le secours des rois, c'est-à-dire des régimes injustes de ce monde, et du mal des satans. Mohammed Baqir, fils de Ali, et Jafar Sadiq, fils de Mohammed, salawatullah alayhi wa, sont les moyens d'acquérir l'obéissance envers Allah et sa satisfaction. Moussa, fils de Jafar, procure une bonne santé. Ali al-Rida al-Moussa procure la sécurité dans les voyages sur terre ou mer. Mohammed Jawad, fils de Ali, devait être invoqué pour obtenir le gagne-pain d'Allah. Ali al-Radi, fils de Mohammed, devrait être invoqué pour accomplir les nawafil, les prières facultatives, pour être bon et gentil envers les autres et obéissant. Il devrait être fait intercesseur dans les prières pour acquérir de telles qualités. Hassan, fils de Ali al-Askari, devrait être recherché pour les affaires de l'autre monde, mais l'imam actuel devrait être appelé quand le poignard est sur le cou de quelqu'un.
Puis le noble prophète prendra de ses saintes mains son saint cou, puis poursuivit. Il répondra certainement à ton appel, car il vient en secours de toute victime, aussi dit, Ya sahib az-zaman, arisni, Ya sahib az-zaman, adilikni. Ô maître de cette époque, venez à mon secours, maître de cette époque, venez à mon aide. Alors Abu Wafa commença à l'appeler par ces mots dans ce rêve, même, et un cavalier avec une herba à la main, qui émettait une lumière jusque dans les cieux, s'approcha de lui, et descendit du cheval. Il dit, ô mon maître, s'il vous plaît, aidez-moi du danger de ce tyran dans les griffes duquel je suis fait prisonnier. Il répondit, je l'ai déjà fait. Abu Wafa raconte, le jour suivant, le tyran m'appela et me demanda de qui j'avais appelé à l'aide. Je lui répondis, la même personne à qui l'homme sans défense et l'homme malheureux présentent leur doléance. Allahu Akbar. Ça veut dire que dans les choses très difficiles, nous devons appeler l'imam. Ça me permet de terminer pour nous sermonner, comme a fait d'ailleurs chez Mohamed Sanad dans la leçon numéro 8, de dire comme quoi nous sommes, pour une grande partie, totalement muqassirin envers l'imam al-Hujja, l'Islam al-Faraja. Normalement, on devrait se rappeler très souvent l'imam Mahdi, le fait qu'il est occulté, pour quelle raison il est occulté, étudier ses hadiths sur lui, faire des doigts pour sa venue, lire les ziyaras liés à lui, lui demander secours, ne pas oublier ça, l'aide, car il est présent, il nous entend, et propager ses connaissances sur l'imam Mahdi. Il faut vraiment organiser ce type de séminaire. Cheikh Mohamed Sanad, bon, lui s'adresse aux étudiants de Hawza, il dit qu'on est totalement loin de tout cela. Inch'Allah qu'Allah nous donne le tawfiq pour propager les enseignements de l'imam Mahdi, pour essayer de le comprendre à sa juste mesure, même si c'est impossible, mais d'essayer de toucher légèrement à la connaissance de l'imam Mahdi, ça me fait raja, et en essayant d'avoir une relation de plus en plus proche avec notre imam. Yaktafi Badal Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.